Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est 12h30 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, le journal présenté par Siham Bachan. Bonjour Siham. Ali, bonjour à tous. Au sommaire, l'événement économique et commercial du moment, la foire de la production nationale inaugurée par le président de la République. Vous pourrez écouter les échanges qu'il a eus avec les différents opérateurs. Au volet diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce matin son homologue camerounais, Logan Bilambila. Le CIC, le Centre international des conférences, abrite ce samedi les assises nationales sur la réforme de la formation professionnelle. L'objectif est d'assurer un emploi aux stagiaires dès l'entame de son cursus. Dans l'actualité internationale, on s'arrêtera sur le 4e anniversaire de la normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste. Le Merzan a permis à Israël de mettre un pied dans la région, malgré les vives contestations de sa population. Et puis sport, on parlera du challenge national de cross-country ou encore la suite de la 14e journée de Ligue 1. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. L'année 2024 s'achève sur un événement commercial et économique important. La FPA, la foire de la production nationale, inaugurée par le président de la République. Abdelmadjid Tebboune a visité les stands des grands groupes industriels, à commencer par celui de l'industrie militaire, qu'il qualifie d'ailleurs de locomotive. Le président de la République. C'est pour ça que j'insiste très souvent pour que ce soit la locomotive de l'industrialisation du pays. اللي ظن بلي حاجه صعبه ومستحيل يجي يشوف الجيش ياخذ نموذج توتي بوسيبل مع هذا بعض القطاع اللي العالم كله يستورد pas faire exception mais une intégration d'un véhicule qui marque notamment pour les pièces usinées pour une intégration au moins de 50-60%. Concernant l'industrie pharmaceutique, le président a félicité le groupe Saïdal pour les performances récemment enregistrées. خطوة كبيرة هذه خطوة كبيرة يفوق لي زالجيريان لساش وين كنا وين رانا اليوم الحمد لله. صيدال كانت تنتج حتى 35% تاع الحاجيات تاع البلاد. الاستيراد المزيف هبطوها 3% باش تعاود تطلع وتسترجع المكانة تاعها. ما بقاش حنا عندنا الفرق خاص وعام. عندنا موظفين جزائريين عندنا عمال جزائريين وعندنا صناعة جزائرية. Le président Abdelmadjid Tebboune n'a pas manqué de visiter le stand du groupe El Morjan, fabricant de la célèbre pâte à tartiner. C'est vrai qu'il y a beaucoup de produits algériens, ولكن ce produit-là, c'est l'Algérie qui gagne, c'est l'Algérie qui avance. On est fiers de vous pour la simple raison que في هذه la foire en 2017-2018, on ne produisait même pas la mayonnaise. C'était le ketchup, le mayonnaise, c'était اليوم الإنتاج تاعنا وصل للعالمية. Je remercie ceux qui produisent la mayonnaise. Elle est d'excellente qualité, elle est très exportée. Le Morjan, c'est un produit. Il a fallu le contentieux باش الناس تعرفوا. اسمع معروف. Continuez. L'ouverture de la foire de la production nationale a coïncidé avec le week-end. Les visiteurs étaient donc nombreux dès le premier jour. Il faut dire qu'ils ont le choix et la primauté concernant certains produits. Reportage de Hakima Kamel. Tous les pavillons de la SAFEX abritent les entreprises exposantes par thème ou par spécialité, des grandes industries de transformation à la confection des petits ateliers de couture. Les visiteurs constitués de familles sont attirés par l'industrie militaire et sa panoplie de production. Au rayon textile du MDN, le lieutenant-colonel présente les fabrications de l'établissement. La vocation principale est de satisfaire les besoins de l'armée nationale populaire en matière de vêtements, chaussures
effets balistiques, filets de camouflage, effets de campement, couchage et ameublement. L'objectif escompté de la participation de notre établissement est d'exposer les différents articles qui reflètent le développement acquis par notre établissement. Les produits locaux exposés dans les différents stands des rayons de la foire intéressent aussi bien les professionnels que les familles venus en force en ce jour férié pour se distraire et chercher les dernières nouveautés qu'offre le marché de la production nationale. حنايا ماذا بينا نكونوا مع منتوج بلادي توسكي الجيريان صافي بليزير مي اسكو بعدا كاين البياس اسكو مارش في السوق هذا هو الشيء اللي جابنا نشوفوا اليوم ديسيدينا باش نجيو نشريو توسكي الجيريان. حنايا نشجعوا المنتوج تاع بلادي باسكو عندنا ثقه فيه. المنتوج تاع بلادي راه دار قفزه نوعيه نورمالمون هذه الفتره الاخيره وبزاف كاين تشجيع تاع المنتوج المحلي. هذا الشيء سيرتو كي حبس واحد الفتره الاستيراد هذاك الشيء يشجع بزاف المنتوج المحلي. ومام الشعب ولات عنده ثقه باسكو من قبل كانت عندنا ديريك هذاك التصور تاع دائما الحاجات اللي تكون من الخارج تكون مليحه. كاين اميليوراسيون كبيره في البرودوي ناسيونال فير لو ميو ان شاء الله ولازم تكون دراسه الاسعار على حساب البيجي تاع المواطن الجزائري. De nombreuses sociétés algériennes aspirent à exporter. Cet acte est le couronnement d'un processus de fabrication qui se veut aux normes internationales. Et le marché africain, pour sa proximité, constitue la cible prioritaire des opérateurs. Au volet diplomatique à présent, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu ce matin à Alger son homologue camerounais, Logan Bilambila, selon la télévision nationale. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a été reçu hier par son homologue tunisien, Khaled Nouri, dans le cadre de sa visite de travail en Tunisie, selon un communiqué du ministère. Les deux ministres ont réaffirmé leur engagement à continuer à travailler ensemble concernant le développement et la sécurité. Ils ont convenu de procéder à une évaluation des réalisations accomplies en matière de développement des zones frontalières. Avant cela, Brahim Merad avait pris part à Tunis aux travaux de la réunion ministérielle de la 5e session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain, la décentralisation, indique encore une fois le communiqué du ministère. Le CIC, le Centre international des conférences, abrite aujourd'hui les assises nationales sur la réforme de la formation professionnelle. Plus question de former pour former. La nouvelle approche est basée sur ce qu'on appelle l'employabilité. Pour cela, tout doit être revu, y compris le cadre réglementaire. C'est-à-dire Koudil, directeur central au ministère de la formation professionnelle, il est au micro de Soraya Roslan. Il s'agit de réforme et de modernisation à travers différentes thématiques qui vont être mises en place. Il faut aller vers une offre orientée vers une demande. Il va y avoir carrément un atelier qui va être dédié à ça pour voir quelle est la meilleure façon pour répondre aux besoins qui peuvent être exprimés par les différentes institutions, entreprises, etc. On va parler, est-ce qu'aujourd'hui, les textes législatifs, notamment de la loi d'orientation du secteur, est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir certaines textes pour avoir plus de souplesse, pour aller de l'avant? On va parler de qualité, de la formation et tout ce qui implique comme acteurs entrant dans ce processus. On parlera du bac professionnel. Il va y avoir aussi nos partenaires qui nous accompagnent dans la formation, qui sont les écoles agréées, privées. On a une et même tâche et répondront mieux, non seulement aux primo-demandeurs de formation, aux entreprises, mais aussi aller vers l'employabilité. Donc même s'il y a cet emploi, comment le maintenir? Donc aller vers cette formation professionnelle continue pour accompagner les entreprises dans les mutations technologiques qu'il peut y avoir. Le CIC abrite en même temps une autre manifestation. Le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies organise aujourd'hui un séminaire national sur la stratégie nationale de l'innovation Algérie Horizon 2027. À Biskra, la maison de l'artisanat accueille aujourd'hui le 3e salon national des dates et de ses dérivés. Il est organisé par la CAM, la Chambre d'artisanat et des métiers, en collaboration avec la direction du tourisme et de l'artisanat. C'est la période de la cueillette des olives, elle se fait encore de manière artisanale et en famille, même les enfants actuellement en vacances sont mis à contribution. Attention cependant aux chutes qui sont fréquentes malheureusement. Aris Chachoua, notre correspondant à Bouira. La récolte des olives est à chaque année vivement attendue par les familles. En effet, c'est d'abord le moyen d'obtenir de l'huile d'olive, aliment tellement prisé par la famille algérienne, et aussi une sorte d'évasion et une belle ambiance dans les champs. Parmi les belles choses que je ferai pendant ces vacances, c'est bien la récolte des olives, j'adore ça. La récolte des olives, c'est joindre l'utile à l'agréable. Les enfants vont en profiter et puis on aura de l'huile. Mais avant d'entamer la campagne de la récolte des olives, des préparatifs particuliers sont nécessaires.
Avant la récolte, les gens ils supervisent les champs, commencent à désherbage du parterre des oliviers, ils préparent les outils. Même les gens qui habitent loin, qui viennent ici, récoltent en famille. Et le plaisir de manger, de discuter, de rigoler sous les arbres. Toutefois, même si la récolte des olives a beaucoup d'avantages, c'est aussi une mission à risque. Plusieurs cas de chute des oliviers sont admis dans les urgences des hôpitaux. On enregistre malheureusement même des cas de décès. Dr Rabia Ben Messoud, médecin urgentiste à l'EPH de Mchedala. Malheureusement, ce travail-là engendre 7 à 8 cas de chute par jour. Parfois, c'est des chutes graves avec des blessures qui nécessitent des traitements lourds et de longues périodes de convalescence. C'est pour attirer l'attention de nos concitoyens par rapport aux risques qu'ils encourent, surtout par rapport aux fractures de la tête humérale, fractures du fémur, surtout la fracture du rachis et le rachis cervical qui peuvent être fatales pour eux. Pour joindre l'utile à l'agréable durant la campagne de la récolte des olives, la plus grande vigilance est recommandée. Bouira Aris Chachoua, Alger 3. Le ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la jeunesse a donné le coup d'envoi ce week-end à Timimoun de la manifestation nationale hiver 2024. Elle prévoit d'organiser des camps d'hiver. 400 jeunes venus de plusieurs wilayas y participent. Le ministre a expliqué que la manifestation vise à instaurer une nouvelle approche pour la promotion des activités juvéniles tout en transmettant des valeurs nobles. Air Algérie et Tassili Airlines ont signé ce samedi une convention de collaboration et de coopération qui concerne différents domaines. Les activités commerciales, la maintenance aéronautique ou encore la formation du personnel. Il y a 192 ans, toutes les tribus des Ouled Naïl, les Sidi Naïl, prêtaient allégeance à l'émir Abdelkader dans un immense regroupement de milliers de cavaliers montant le cheval barbe sous le commandement de Telli Bellekhal. Le bureau de wilaya de l'Union des écrivains algériens et la bibliothèque régionale de Djelfa ont organisé aujourd'hui une journée dédiée à la deuxième Moubayaha à l'émir Abdelkader. L'écrivain Saïd Boukhalkhal est au micro de notre correspondant Djilali Wolsoflani. La deuxième Moubaïa a eu lieu à Ouglet el-Akfa, entre Boussaada et Djelfa, où les délégations des tribus, de toutes les tribus, et particulièrement des tribus des Ouled Naïl, l'ont rencontré ou Baïou. Ils l'ont prêté allégeance et ils l'ont vêtu du burnous en poil de chameau Louabri, burnous Louabri, et c'est là où il a désigné Chérif Belharash comme khalifa de toute la région. Le pape François a condamné ce samedi la cruauté d'une frappe aérienne de l'entité sioniste à Gaza après la mort de 7 enfants d'une même famille palestinienne, annoncée la veille par la défense civile de Gaza. Un enfant palestinien est mort ce samedi dans l'explosion d'une mine plantée par l'armée d'occupation dans la région de Rachaidia, en Cisjordanie. Il s'appelait Mohamed Yasser Rachaidia, il n'avait que 7 ans. Les forces d'occupation ont également arrêté dans la même journée 2 enfants dans le village de Hossein, à l'ouest de Bethléem, selon la même source. Les Houthis du Yémen ont revendiqué ce samedi le tir d'un missile sur le centre de l'entité sioniste. Il s'agit d'un missile balistique hypersonique Palestine 2 qui a fait 16 blessés. On s'arrête ce samedi sur le 4e anniversaire de la normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste. Le Marzen a permis à Israël de mettre un pied dans la région malgré les vives contestations de sa population. Karima Hasnaoui. Le Maroc, le colonisateur du Sahara occidental, dans sa recherche de légitimité, de financement et de protection américaine, a pactisé avec l'une des entités les plus violentes, l'entité sioniste, se rendant ainsi complice du génocide de civils à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés, abandonnant même le devoir moral et les responsabilités de son roi, Mohamed VI, en sa qualité de président du comité d'Al-Quds. Depuis la signature de l'accord de normalisation en 2020, le Marzen concède sur nombre de domaines au détriment du respect du droit international et du droit humanitaire. Le régime marocain, en permettant l'utilisation de son espace aérien, de son armée et de ses ports, facilite à l'ennemi sioniste la poursuite de ses crimes en Palestine occupée. Le Maroc qui envoie ses soldats pour participer aux côtés de l'armée d'occupation au génocide. Le mouvement boycott des investissements et sanctions contre l'entité sioniste au Maroc a révélé qu'au moins 5 navires chargés d'armes avaient accosté au port de Tanger avant de poursuivre leur route vers la Palestine occupée, dont le dernier transportant du matériel militaire ayant accosté le 2 décembre dernier. Et pour préserver cet accord de la honte, le Maroc a commis un acte, le premier du genre, l'extradition.
du jeune palestinien Nassim Khalifa vers l'entité d'occupation sioniste pour un destin incertain. Une extradition qualifiée par la coalition marocaine des organisations des droits de l'homme de violation du droit à la vie et constitue l'abandon par le Maroc de ses engagements internationaux. La normalisation de la honte, contestée depuis ses premières heures par la société civile marocaine, fait face à l'obstination de ses gouvernants, une obstination motivée par des intérêts propres au Marzan. 4 ans de normalisation, 4 années de contestation des Marocains, lesquels rejettent catégoriquement cet accord. Fermeture du bureau de liaison avec l'entité israélienne à Rabat, sit-in devant le Parlement, manifestation en masse contre les visites des responsables sionistes. La rue marocaine se fait entendre et pourtant le Marzan en fait fi et s'embourbe dans ses accords de la honte. Rappelons que pour la 63e semaine consécutive et en réponse à l'appel du comité marocain de soutien aux causes de la nation, sous le mot d'ordre « La normalisation est une trahison », des milliers de Marocains sont sortis hier dans plusieurs villes, villages et localités pour exiger la protection des civils palestiniens et contestant la position du régime marocain. La présidence française a démenti hier des informations publiées dans une enquête du Monde selon lesquelles Emmanuel Macron aurait déclaré en 2023 devant son ministre de la Santé de l'époque, je cite, « Le problème des urgences dans ce pays, c'est qu'il est rempli de Mamadou ». Dans son numéro d'hier, le quotidien français a maintenu ces informations. Les propos de Macron avaient suscité de vives réactions des députés de la gauche. Le Sénat américain a adopté ce samedi un texte budgétaire qui évite de justesse une paralysie de l'État fédéral juste avant Noël. L'adoption s'est faite peu après l'heure limite de minuit, mais le bureau de la Maison-Blanche chargé de décréter un état de shutdown ne l'a finalement pas fait en raison de l'imminence du vote au Sénat. La suite du journal avec l'essentiel de l'actualité sportive de ce samedi. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Siam, on va entamer cette passe-sport avec du cross-country et le déroulement de la 18e édition du challenge des ruines romaines. Ça se passe à Batna et sur place avec nous Malik Louhla qui a suivi la compétition depuis ce matin. Bonjour Malik. Bonjour Ali, donc effectivement, comme je voulais annoncer tout à l'heure, le crossland des seniors messieurs vient de s'achever à l'instant avec justement Youssef Addouche du Krebsem donc qui a remporté ce crossland suivi de Mohamed Benkramou du MMG Guelma. Voilà donc le favori de cette course qui était attendu dès le début a bel et bien gagné cette course. Et juste avant, le crossland des seniors dames a été remporté par la sociétaire de l'Olympique Bourj-Bararij Nawal Abbas, suivi de la jeune Nour Gmen de la GS Djelfa. Il y a eu également le cross-court des seniors messieurs remporté par le sociétaire du Krebsem Abdel Nasser Daouali. Merci Malik pour tous ces détails au sujet de ce challenge des ruines romaines à Batna. On passe au football avec la suite de la 14e journée de Ligue 1. En effet, Siam, il y aura 5 matchs au programme et le leader, la JS Kabylie, qui affrontera à 17h le nouveau promu, l'ES Mostaganem. Une occasion pour la JS Kabylie de conforter sa première place au classement. Il y aura également cette belle affiche entre l'entente de Sétif, deuxième au classement, qui accueillera l'USM Alger. Ça sera également à 17h, une journée qui débutera à 15h avec cette rencontre entre l'Olympique de Harbou et le Mouloudia d'Al-Bayed. Le Paradou Athletic Club qui sera face à la JS Sawa, ça sera à 16h et à 16h30. Le CS Constantine, deuxième au classement, qui affrontera le NC Magra. Une 14e journée qui avait débuté, on rappellera, hier avec 2 matchs au programme. L'USM Khenchla qui a été tenu en échec à domicile par l'US Biskra, 0 partout. Et également match nul entre le Mouloudia d'Alger avec son nouvel entraîneur Khaled Ben Yahya face à l'AS Ochlef, 0 partout. Et toujours on reste avec le foot. Il y aura également la suite de la 14e journée du championnat de Ligue 2. Il s'agira du groupe Centre-Est et le leader, le MB Ruisset, qui jouera à domicile face à l'AS Khroub et son poursuivant direct, l'USM Al-Haraj, qui compte 6 points de retard, jouera également à domicile face au HB Chelroumaïd. Et vous pourrez suivre toutes ces rencontres de Ligue 1, de Ligue 2 en direct sur les ondes d'Alger 3 à partir de 15h. Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amin Segni. Nassim était à la technique, Nassim à la régie d'antenne, Yassine au streaming vidéo.